Coucou tout le monde, me revoilà pour une autre vidéo. Je viens de terminer un livre, c'est... Attends, je regarde parce qu'en fait là je suis en train de le faire glisser. Alors, c'est Jérôme Loubry, c'est le soleil et de sang. Donc ça se passe, en fait il y a deux histoires dans le livre. Donc là je vais commencer par celle de 2010. C'est un couple de Français qui souhaitent se marier, donc c'est Méline et Vincent. Sauf que en fait Méline elle a un papa qui est très malade. En fait il veut rester dans sa chambre et il est alité, il ne veut voir personne. Sauf que au même moment à Haïti, il y a un enquêteur, c'est le fils de Blasius. Il mène une enquête car il y a eu deux couples qui sont morts, donc de même personne, avec les mêmes cercueils. Donc en fait il y a des cercueils, c'est des cercueils de papier en origami. Et donc il a une fille, c'est Simon. Il a une fille qui s'appelle Rachel qui travaille dans la police, mais elle travaille pour les enfants. Donc petit retour en arrière, c'est retour 1984. Donc à Haïti, il y a un orphelinat qui ouvre qui s'appelle la Tombe Joyeuse. Il y a 6 enfants qui sont kidnappés, ils leur font croire qu'ils ont été enlevés à leur famille. Donc, si je me souviens bien, il y a les jumelles, Célène et Dorian. Il y a Victor, il y a Damien. Donc, Damien, c'est celui qui est aveugle. Ils ont chacun un handicap. Il y a un bègue et un aveugle, ça c'est sûr. Il y a aussi Michael et le dernier. Attends, comment il s'appelle? Je me rappelle même plus. Ils sont 6. Il y a 4 garçons, des filles. Donc, ils sont envoyés à l'orphelinat. Dans le camion, en fait, ils sont tous inconscients parce qu'ils prennent un médicament pâteux. En fait, c'est Blasius, père, qui les kidnappe en faisant croire qu'ils sont vendus à leur famille. Et donc, celui qui est aveugle, donc qui s'appelle, je crois que c'est Damien. Se réveille. C'est Victor qui le ramasse et donc ils deviennent amis puisqu'ils reprennent tous conscience dans le camion et ils parlent entre eux. Une fois à l'orphelinat, ils sont mis ensemble dans un grenier. Ils sont contents, ils se connaissent, tout ça. Anatole, un enfant de l'orphelinat, devient leur parent. Donc au bout de quelques semaines, elle devient leur parrain, excusez-moi. Au bout de quelques semaines, les enfants sont séparés, ils ont une chambre individuelle. Les jumelles aussi, elles sont séparées. Sauf que, en fait, chaque nuit, chacun des enfants se disent ah ouais, on fait ce rêve bizarre. C'est en fait des monstres qui les prennent, qui leur font avaler des médicaments qui leur sont incompatibles. En fait, c'est comme de la drogue qui est pâteuse, amère et tout. Enfin, franchement, c'est déconseillé pour tout le monde. Et ils se disent ah ouais, on est maltraité, tout ça. Et en fait ils se racontent leur rêve qui n'est au final pas un rêve, puisqu'ils vont chercher la Mambo. En fait c'est un esprit, c'est comme un magnétiseur. Donc Damien va tout lui raconter l'histoire. Donc Natal, leur parrain, va voir les visiteurs adoptifs, puisqu'ils leur font croire que dans l'orphelinat, ils vont être éduqués, ils vont être bien nourris, bien logés, ils vont être donnés à des familles adoptives. Sauf que les enfants qui sont trop grands, tout ça, ne sont pas donnés à leur famille adoptive. En réalité, c'est un orphelinat qui maltraite les enfants, c'est du trafic d'enfants. Donc, l'orphelinat est au final fermé. Puisque Blasius, le papa de Rachel, est tué. Donc en fait, ils appellent les enfants dans l'enquête, ils les appellent les 6, puisque l'orphelinat est fermé. Donc 2-3 ans après
Alors, après son ouverture, puisque c'est Paul, le papa de Méline, qui est donc le directeur de l'orphelinat, avec Fanny, la maman de Méline, qui habite du coup à Haïti. Et il s'avère que les coupables, les 6, comme ils les appellent dans le livre, donc font partie d'un gang d'orphelins. Donc ils fuient l'orphelinat. 2 jours après, ils vivent chez la Mambo. Et après, donc en fait, ils fuient. 26 ans plus tard, en 2010, Damien donc retourne voir la Mambo. C'est savoir que la Mambo l'a aidé à vaincre son handicap du bégaiement. Mais elle lui raconte, mais il lui avoue ses meurtres. Sauf qu'au même moment, en France. Donc c'est Vincent et Méline. Méline qui est la fille de Paul, qui fait partie un peu du gang des malhonnêtes. Donc s'est fait une amie qui s'appelle Sibylle. Sibylle qui la convainc d'aller l'aider donc à Haïti, parce que Sibylle elle a une association pour aider les enfants à Haïti. Donc Méline dit ah ouais ok tout. Son mari qui lui dit ah ouais ok vas-y mais je t'ai promis de jamais nous séparer. Sauf que ce même mois-ci, eh ben il y a un couple de 2 personnes qui ont été tuées, dont Simon Blasius, le papa de Rachel en fait cette nuit-là. Sauf que il s'est avéré que Damien est allé voir la Mambo. La Mambo qui était super contente parce que 26 ans sans le voir, tout ça. Elle était ravie quoi, parce que la Mambo a été sa maman. En fait, tous les 6 enfants lui ont promis d'aller le voir et Damien n'est pas allé le voir et tout. Il s'est avéré que Raymond Blasius a un collègue qui s'appelle Manous, qui est policier, qui mène l'enquête avec lui, qui dit oh putain c'est qui a tué les 6, tout ça. On pense que c'est le gang des 6 et tout qui a fait des meurtres et tout. Il faut savoir que les meurtriers ont été tués à des endroits différents. Du coup, Raymond, Simon, avant d'aller, avant de se faire tuer, il appelle Rachel, sauf que Manous ne voulait pas que Simon appelle sa fille. Sa fille qui lui dit ah ouais, on va déplier les cercueils. Donc il trouve des trucs chelous dans les cercueils et on ne sait pas ce qu'ils trouvent parce que ils disent pas dans le livre en fait ce qu'il y a de marqué dans le cercueil. Au même moment, il y a Rachel, il y a Méline et Sibylle qui arrivent en Haïti et un accident et en fait elles mènent les associations tout ça. Un accident quelques heures avant le séisme donc leur permet de mourir. Sauf que dans tout ça ils ont un complice qui fait en sorte de dire que c'est des faux morts, un ami complice en fait. Et donc ils appellent Henri qui est en France et lui disent votre femme Méline est morte et son amie Sibylle est morte aussi. Sauf que en réalité Sibylle est bien morte et le trafiquant qui lui-même a été mort aussi a trafiqué les résultats en disant que c'est Méline qui est morte, alors qu'en vrai, Méline est encore vivante. Parce qu'en réalité, les trafiquants, c'est des trafiquants d'enfants et de femmes, de gens, en fait. C'est des trafiquants de gens. En réalité, Damien a changé de nom. Il s'appelle Damien pour la Mambo. Et dans ce métier de policier, il s'appelle Manous. Donc, Rachel veut absolument appeler la police nationale et tout, et puis Manous dit non, c'est pas vrai, je vous aide et tout. Donc Simon Blasius a été tué, donc le papa de Rachel est tué, donc on ne sait pas le coupable qui c'est. Excusez-moi pour l'appel, c'est une dame qui m'appelle, une vieille dame. Attends, je regarde si ça tourne. Encore, excusez-moi. Ouais, c'est bon, ça tourne encore. Enfin, bref. Du coup, je vous disais, Henri, il arrive en urgence, donc, à Haïti. Et donc, il va donc, il rencontre Rachel et tout. Il mène l'enquête avec Rachel. À ce moment-là, ils appellent Manous
Sauf qu'il l'appelle, sauf que en fait Manous ne répond pas. Du coup ils vont chez lui et du coup son appartement est mis en scène comme s'il y a un meurtre et tout. En réalité il n'y a pas de meurtre dans son appartement. Ils vont à la tombe joyeuse et là qu'est-ce qu'ils retrouvent? Ils lui disent, ils lui avouent tout. Donc c'est Manous alias Damien alias Manous le coupable. S'il voulait venger ses 6 amis. Voilà, qui du coup ont été maltraités comme lui. Faut savoir que l'aveugle Damien, faut savoir que l'aveugle s'est suicidé, suivi par Célène, la jumelle de Dorian. Et Dorian aussi d'ailleurs a fini par se suicider par leur vitrail préféré que Célène aimait bien. Et aimait bien donc décrire à l'aveugle. Du coup, je ne sais plus qui est l'aveugle, je le dis tout de suite. Et donc il s'est avéré que au final donc ils vont dans leur grenier préféré du coup et Henri il retrouve Méline donc maltraitée avec la peau sur les os et tout. Donc je vous raconte pas la suite du tout parce que eux ils ont failli être tués, mais je vous raconte pas comme ça se termine. Franchement ça se termine très mal. Faut savoir que le dernier chapitre que je vous ai dit, c'est 30 minutes avant le séisme. Voilà, Haïti est un pays de trafic d'enfants. Faut savoir que c'est compliqué à comprendre ce livre parce qu'il y a un chapitre 2010, un chapitre 1984, ça fait 1 sur 2 ou 1 sur 3. Donc livre très conseillé à lire à la loupe électronique ou Oxy One. Mais par contre, ce qu'il faut faire quand vous lisez avec les Oxy One, il faut bien plier les pages, mais il ne faut pas faire comme moi j'ai fait. Ne pas plier la couverture, bien plisser les pages intérieures et non pas la couverture. Il faut savoir que c'est un livre qui est tout petit à plier, mais ne pliez pas la couverture. Parce que le livre, en fait, il commence par vous lire votre page de droite ainsi que votre page de gauche. Donc sinon, ce qu'il faut faire, c'est lire la page de droite en premier au lieu de lire la page de gauche. Mais franchement, il va très bien lire. Les chapitres sont très courts. Il y a plusieurs chapitres. Le dernier, il y a plusieurs parties aussi. Donc en fait, c'est des parties de 9 à 10 chapitres ou plus. Ça faisait 1 mois que je suis dessus. Je suis contente de l'avoir terminé. Là, le prochain livre que je vais commencer, il a 67 chapitres. Sauf que c'est donc un livre de 300 pages. Il fait plus exactement, c'est un Agatha Raisin. Alors un Agatha, c'est de si belle fiançale, donc Marine Bislark. Je vais le marquer comme lu. Donc comptant les remerciements, il fait 326 pages. L'autre il faisait 306 pages. Ce livre-là, je vais le commencer aujourd'hui même. Donc, bonne journée, bonne fin de week-end, bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de mettre la cloche des notifications.